J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire Saïda Narza, elle prend une tournure tout simplement inédite mais scandaleusement dramatique. Je dis bien, l'affaire Saïda Narza, elle prend une tournure inédite et scandaleusement dramatique. Au moment où je vous parle, Madame Saïda Narza, qui a été incarcérée officiellement hier le 9 juillet 2025 par la Cour d'Alger, elle n'a pas été transférée encore à une prison, ou dans une cellule de prison, pour une raison simple et malheureuse, c'est qu'elle est toujours dans un service de réanimation. Elle est toujours à l'hôpital de Mustapha Bacha, où elle est encore inconsciente et son état de santé est extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. Elle a perdu connaissance, elle est inconsciente, elle se trouve en réanimation. Ça veut dire que son état de santé est vraiment très fragile et je me demande, est-ce que les conditions de son incarcération sont réunies? Elle est âgée de plus de 60 ans, elle a déjà fait 2 AVC par le passé, elle a déjà été opérée dans une clinique privée à Alger, elle est malade et là elle est en réanimation. Et avant même le verdict, avant même que son incarcération ne soit décidée, les autorités algériennes ont décidé donc de l'incarcérer. Le mandat de dépôt a été prononcé avec le verdict qui a été rendu public hier par la Cour d'Alger. On l'a transférée difficilement après 1 heure et demie, alors qu'elle était bloquée, elle était évanouie, perdant connaissance, prise d'un malaise dangereux dans une salle d'audience à la Cour d'Alger. Donc, j'espère que le transfert médical n'a pas été très tardif. 24 heures après, elle ne s'est pas encore réveillée. Que s'est-il passé? Vraiment, il y a beaucoup de zones d'ombre concernant les conditions dans lesquelles Saïda Narza a été enfermée au niveau de la salle d'audience de la Cour d'Alger. Et beaucoup de ses proches craignent aujourd'hui pour sa vie. Son fils Amran Azzouza, avec lequel nous avons eu le plaisir de nous entretenir et de cela plus d'un mois, a de son côté fait exploser une véritable bombe. Il a fait plusieurs plusieurs directs sur les réseaux sociaux dans lesquels il a raconté des choses extrêmement graves, il a révélé des informations extrêmement graves, mais vraiment extrêmement graves. Je sais pas par quoi commencer. Je savais que l'incarcération de Saïda Narza allait prendre une dimension tragique. C'est même pas dramatique, mais dans le tragique. Son fils l'a dit, elle est en danger de mort. Je pense réellement qu'elle est en danger de mort. Ce n'est pas un simple malaise. C'est pas un évanouissement dû à une pic de tension ou à une forte émotion. Parce que 24 heures, elle est dans un service de réanimation, c'est qu'elle a quelque chose. C'est que c'est une dame qui a été fragilisée. Son état de santé a été bousillé par les épreuves. Depuis août 2024 et l'emprisonnement de ses fils, et Saïda Narza fait l'objet d'une cabale judiciaire et médiatique extrêmement violente. Elle est surveillée, elle est traquée, les services de sécurité ne la quittent pas de jour comme de nuit. 2 de ses enfants, un il est sous contrôle judiciaire. Heureusement qu'il n'a pas été incarcéré hier et le 4e fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ses entreprises ont été sabotées, ses comptes bancaires ont été gelés, ses projets ont été stoppés. C'est-à-dire on est en train de programmer sa mise à mort, la mise à mort économique et politique de Saïda Narza. Aujourd'hui, on craint la mise à mort de la personne. Et quand tu es une chef d'entreprise, tu étais président d'une confédération patronale puissante, Saïda Narza représentait l'Algérie dans 2 organisations régionales, minimum, Business Africa et Business Med, sans parler d'autres organisations arabes. Et elle siégeait elle représentait l'Algérie au niveau de l'OIT et du BIT, des organismes internationaux du travail à Genève, au niveau d'une organisation du travail pana-arabe. Elle avait de fortes activités, c'est une femme très dynamique, très active. Et du jour au lendemain, elle fait l'objet d'un mandat de dépôt, d'une condamnation injuste, ses entreprises sont gelées, ses comptes bancaires sont bloqués. C'est une mise à mort. Là, elle a cette mise à mort, cette injustice, cette persécution, parce que c'est une persécution. Procès, gel des activités, gel des actifs, arrêt des entreprises. Tout est tombé d'un coup sur la tête de cette dame. Et qui voit ses enfants rester en prison encore. Au moins 2 de ses enfants. Il y a un 4e qui est en fuite à l'étranger, traqué. C'est quand même c'est éprouvant pour une personne. Donc, et son fils l'a dit à Amran Azzouza dans ses directs, dans ses lives, dans ses révélations,
enfin, dans ses lives, accompagnant des révélations très graves, que sa mère est en danger. Bien sûr, Amoukan Azouza, il a parlé avec beaucoup d'émotion, il faut le comprendre. Et sa mère, quel est l'être humain qui va être insensible au sort de sa mère? Et tout le monde connaît quelle est la place, l'importance de la mère. Tout le monde le sait ce que c'est que l'importance de la mère. Ce n'est pas n'importe quoi. Une maman, c'est vraiment quelque chose de fragile, d'important, de délicat, de sensible, Amoukan Azouza, hier, son fils, il a éclaté de colère et je pense qu'il a fait sauter tous les verrous. Ça se voit que la famille Saïd Narza s'est beaucoup retenue. Je pense qu'ils ont observé une certaine retenue en espérant que la justice va leur donner raison, qu'elle va leur foutre la paix, que la répression qui s'est abattue sur eux, elle va diminuer, elle va te lever progressivement. Mais avec ce verdict de la Cour d'Alger, la famille de Saïd Narza, notamment son fils Amoukan Azouza qui est à l'étranger, qui est au Sénégal, je rappelle qu'on s'est entretenu avec lui, rappelez-vous bien, on a fait une émission avec lui d'entretien, il y a de cela à peine un mois, j'ai du mal à retrouver la date, mais vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, sur nos différents supports sur les réseaux sociaux. Amoukan Azouza qui vit à Dakar, qui a investi, parce que le groupe familial sur Alcof de Saïd Narza a piloté des projets d'investissement, voulait piloter des projets d'investissement importants au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Au Sénégal, ça a été concrétisé par des projets agricoles. Amoukan Azouza nous en parlera quand on va programmer une émission d'entretien avec lui. Mais ce qu'il a révélé hier est extrêmement grave. 3 grosses révélations. D'abord, les liens familiaux, la proximité familiale qui existait entre la famille de Saïd Narza et la famille de Tebboune. Saïd Narza était une amie de Majid Tebboune. Avant même qu'il devienne président de la République, de 2017 à 2019, quand il était un paria plutôt, quand il était exclu, quand il était un personnage que Saïd Bouteflika voulait enterrer définitivement et exclure définitivement de la vie politique, il n'y avait que Saïd Narza qui soutenait Abdelmajid Tebboune. Des visites, lui rend des visites, ils se rencontraient, ils se réunissaient, elle lui portait secours, elle le soutenait moralement, elle a même soutenu matériellement un certain des membres de sa famille, c'est ce que laisse entendre en tout cas Amoukan Azouza. Ensuite, de 2020 à 2022, elle rencontrait régulièrement Abdelmajid Tebboune. Elle le rencontrait, et ça nous a été confirmé par son fils, par Amoukan Azouza, que Saïd Narza a rencontré Tebboune au niveau du palais présidentiel de Mouradia ou au niveau de son ancienne villa à Club des Pins, qu'il occupait quand il était Premier ministre et ministre, et où ils sont voisins. Il était le voisin de Saïd Narza, donc ils se connaissaient très très bien. Les fils de Tebboune connaissent les fils de Saïd Narza. Donc je comprends, il y avait eu des liens familiaux, des liens affectifs, des liens personnels. Saïd Narza a été reçu même par Abdelmajid Tebboune, ils se parlaient pratiquement une fois par mois. Quand ils se voyaient pas, ou à Club des Pins, ou à la présidence, ou à la Mouradia, ils se parlaient au téléphone. Et Saïd Narza, faisait des comptes rendus, remontait certaines informations à Abdelmajid Tebboune, lui demandait conseil, ou Abdelmajid Tebboune lui demandait conseil. Donc, c'est une amitié, il y avait une amitié sincère. Comment cette amitié a pu disparaître et s'effriter et s'effondrer pour laisser de la place à l'animosité, à la haine. Parce que pour condamner une personne, pour l'incarcérer, alors qu'elle est une maman, une mère de famille, incarcérée, emprisonner ses enfants avec elle, c'est qu'il faut avoir une poussée de haine extrêmement élevée. Il faut vraiment qu'il y ait une démonstration de haine effroyable. Abdelmajid Tebboune, elle était son amie. Amoukan Azouza le décrit très très bien. Donc, c'est vraiment renversant ce qui se passe. C'est qu'Abdelmajid Tebboune est en train d'emprisonner, de briser toute une famille, mais pas n'importe laquelle, celle de sa propre amie, qui l'a soutenu, qui était là pour lui, quand lui, il avait sa traversée du désert, qui était là quand son enfant, quand Khaled Tebboune était emprisonné de 2018 à 2020, Saïd Narza et sa famille, ses enfants, étaient parmi les rares soutiens. Un soutien moral, un soutien de proximité, parce qu'ils étaient voisins avec Club des Pins. Saïd Narza n'a jamais abandonné Tebboune, et aujourd'hui Tebboune a décidé de son emprisonnement. C'est quand même ahurissant. Tout ça parce qu'elle n'était pas d'accord avec son entourage et avec son deuxième mandat. Et son fils, dans ses révélations, Amoukan Azouza a raconté des choses très graves. Il a montré des virements bancaires
entre un homme d'affaires établi à l'étranger, un Algérien, dont je ne citerai pas le nom parce qu'on ne lui a pas demandé son autorisation, on va s'entretenir avec lui pour éclaircir un peu les révélations qui ont été faites par Amoukhana Azzouza, des virements bancaires pour la fille de Kamel Sidi Saïd qui vit en France. Des virements bancaires. C'est de la corruption. C'est très grave. C'est le directeur général de la cellule de communication de la présidence de la République. Dont la fille était financée, dans le train de vie de sa fille en France, était financé par un homme d'affaires qui a été condamné par la justice algérienne et qui a été traqué, poursuivi et qui est détesté par le clan Tebboune. On n'y comprend plus rien. Amoukhana Azzouza a révélé aussi comment Kamel Sidi Saïd instrumentalisait la patronne du Croissant Rouge algérien, dont nous avons déjà parlé, la fameuse Ibtissam Hamlaoui, comment l'instrumentalisait pour faire parvenir des informations scandaleuses sur Boualem Boualem, qui est le directeur de cabinet de Tebboune. Waouh! Le patron du service, le patron de la direction de la communication de la présidence, qui balance des infos scandaleuses sur le directeur du cabinet du président de la République à travers une femme qui s'appelle Ibtissam Hamlaoui. Et Amoukhana Azzouza a raconté des détails. Il connaît très bien Ibtissam Hamlaoui. Il a raconté des scènes, des prises de bec, des prises de tête, des rencontres. Il a donné des dates. C'est extrêmement troublant. Et pourquoi Kamel Sidi Saïd veut déstabiliser, affaiblir Boualem Boualem? Ils sont censés être dans la même équipe, dans le même clan. Vous imaginez quelle image ça donne de l'État algérien, ces révélations? Ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, il y a des guerres entre des égos personnels, entre des intérêts personnels et les institutions de l'État, et pas n'importe laquelle. La présidence de la République, le palais présidentiel, est pris en otage par ces conflits personnels. Mais on est où là? C'est pas l'Algérie, il y avait des conflits, des luttes d'intérêt, mais elles n'étaient pas à ce point aussi instrumentalisées, aussi intenses, aussi politisées, aussi mafieuses. Quand on utilise une femme, Ibtissam Hamlaoui, pour faire diffuser des informations sur Boualem Boualem, c'est très grave. C'est très grave. Amoukhana Azzouza a raconté, a révélé comment Kamel Sidi Saïd dévoilait les dessous des travaux du Conseil des ministres à Ibtissam Hamlaoui, avant même qu'elle devienne présidente du Croissant Rouge. Même en tant que présidente du Croissant Rouge, elle n'avait pas à connaître les dessous des travaux et des réunions du Conseil des ministres. Il y a des informations qui sont confidentielles, qui sont censées être connues uniquement par les membres du gouvernement et le chef de l'État. Et lui, il racontait le déroulement, il décrivait le déroulement, le quotidien de ces conseils des ministres à une femme. Pourquoi? Parce que Ibtissam Hamlaoui était utilisée comme rabatteuse pour faire diffuser certaines informations à des cyberactivistes établis à l'étranger pour torpiller tel ou tel dirigeant qui ne plaît. C'est pas un État, c'est un gang. Il y a que les gangs de mafia qui fonctionnent comme ça. C'est vraiment extrêmement grave. Ce que Amoukhana Azzouza a révélé, c'est extrêmement grave. La proximité de sa maman, avec Abdelmajid Tebboune, les combines mafieuses et les combines claniques dans son propre entourage, et apparemment, les ordres de virement. Là, auparavant, quand on parlait de corruption, c'était théorique. Mais là, Amoukhana Azzouza, il a révélé des ordres de virement. Il a révélé des virements bancaires. Oh! Pour la fille, au bénéfice de la fille de celui qui dirige la direction générale de la communication du palais présidentiel. Pour un pays, alors qu'Abdelmajid Tebboune, lui, qui prétend vouloir nettoyer l'Algérie, la purger de l'argent sale, la protéger contre l'argent sale, alors que ses propres collaborateurs le train de vie de leurs enfants à l'étranger est financé par des hommes d'affaires qui sont condamnés à le chercher et diabolisés par ce régime lui-même. Oh, il y a quand même une contradiction quelque part. Il y a quelque chose qui cloche. Cette affaire Saïd Enerza est en train d'aboutir à un scandale d'État. Et on le savait, parce que Saïd Enerza, elle a des dossiers. Elle était la copine de Tebboune. Elle a accompagné Tebboune, elle a soutenu Tebboune pour son élection, elle l'a soutenu, elle a participé, elle a contribué dans son arrivée au pouvoir, elle a aidé, elle a pactisé, elle a fait une alliance avec lui jusqu'à 2022-2023. Donc, sa famille connaisse, c'est pas n'importe quelle famille. Ses enfants ont fréquenté les enfants de Tebboune, ses enfants, ils ont fréquenté les ministres. Amoukhana Azzouza, il l'a bien décrit, il était membre de certains organismes et instances étatiques. Donc, ils ont des doses, ils ont
accès à des informations. Ce qu'il a révélé sur Amirouche Hamadej, le secrétaire particulier de Abdelmajid Tebboune, c'est extrêmement grave, encore une fois. Là, j'ai l'impression que c'est un régime qui s'effrite de l'intérieur. Mais c'est ce linge sale aujourd'hui qui est exposé au grand public. Et quel grand public? À la communauté internationale. Parce que Amr al-Azouza, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut fonder, il me l'a confirmé au téléphone, il veut fonder un comité de soutien international, il veut saisir les instances, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il veut saisir les organisations régionales et internationales dans lesquelles Saïd Anerza occupait des fonctions. Saïd Anerza était vice-présidente du Business Med, elle était membre de la direction de Business Africa, elle siégeait régulièrement auprès du Bureau international du travail, auprès de l'Organisation internationale du travail, et d'autres organismes pan-arabes. Donc, Amr al-Azouza compte mobiliser des avocats qui vont mobiliser toutes ces organisations régionales et internationales afin de dénoncer une incarcération politique injuste d'une femme d'affaires dont le seul crime est d'avoir voulu tenter de faire de la politique pour s'opposer au deuxième mandat de Tebboune. Ça va devenir un scandale international. Des institutions internationales vont être mobilisées. Vous imaginez l'impact sur la crédibilité et l'image de l'État algérien. Pourquoi on arrive jusque-là? Pourquoi vouloir... C'est normal que Amr al-Azouza et sa famille de Saïd, vous voulez qu'il réagisse comment? Mettez-vous à sa place, à ce Amr al-Azouza, parce que je vois les gens lui reprochent, pourquoi tu parles maintenant? Il parle maintenant parce qu'on a mis sa mère en prison. Et voilà l'individu, quel est l'être humain qui va, quand on touche à sa mère, il ne se révolte pas, il n'éclate pas de colère, il devient incontrôlable, il se défend. Et on veut mettre sa mère en prison, mais Abdelmajid Tebboune, on a mis son fils en prison, il en a gardé des séquelles et des traumatismes jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il peut comprendre des gens quand on leur met leur mère en prison? Amr al-Azouza, sa mère est en prison et ses frères sont en prison. C'est toute une famille qui a été brisée, qui a été écrasée. Mais comment voulez-vous qu'il se taise? Il va se défendre, il va demander le refuge politique, il va politiser l'affaire, il va enclencher des poursuites judiciaires au niveau des institutions internationales, bien sûr, il va tout révéler. Moi, je lui ai parlé au téléphone, elle est dans un état de colère extrêmement profonde, grave, c'est bon, sa mère est fait là, bien sûr. Alors qu'on aurait pu éviter tout cela. On aurait pu libérer les enfants de Saïd Anerza, enterrer l'affaire. Les élections présidentielles, il y avait de cela une année. Est-ce qu'il y avait une nécessité de faire du mal à Saïd Anerza et à sa famille? Il n'y avait pas de nécessité. Le deuxième mandat, il est passé. Il n'y a pas de hirak. Il n'y a pas de contestation dans les rues. Le pouvoir contre toutes les institutions du pays. En quoi Saïd Anerza, cette boue de femme, pouvait constituer une menace? Mais non. Comme le pouvoir actuel se sent en insécurité, il se sent en danger, il a peur de se faire renverser, il dit que non. Saïd Anerza, elle s'est rebellée contre nous en 2024, si on la laisse en liberté, elle pourra tenter une nouvelle chose contre nous, donc il faut la neutraliser dès maintenant. C'est le langage de la peur, de l'impuissance. C'est l'insécurité qui anime ce pouvoir actuel, qui le pousse à commettre des erreurs stratégiques. C'est une erreur stratégique. Aujourd'hui, face à ce qui est en train d'être révélé par le fils de Saïd Anerza, normalement, la justice, tôt ou tard, la justice va s'autosaisir. C'est des scandales. Tôt ou tard, l'opinion publique va se retourner contre les Tebboune et ses amis. Tôt ou tard, les collaborateurs de Tebboune qui sont épinglés par les révélations documentées du fils de Saïd Anerza vont devoir rendre des comptes. Ça ne peut pas rester comme ça. Et puis, il y a une opinion publique internationale. Saïd Anerza est une personnalité internationale. Elle a siégé, elle était membre et militante et elle travaillait pour les organisations internationales. Elle représentait l'État algérien pour les organisations internationales. Il y a une presse internationale qui va reprendre toutes ces révélations, toute cette affaire. C'est une mauvaise publicité terrifiante pour l'État algérien. Et l'opinion publique, maintenant les Algériens vont perdre confiance. Il dit Abdelmajid Tebboune, je suis là pour purger, je suis contre l'argent sale, contre la SABA. Alors que ses propres membres de son entourage, ses propres conseillers, touchent de l'argent à travers leurs enfants via des hommes d'affaires qui faisaient partie de cette SABA qui est dénoncée par Abdelmajid Tebboune. Oh, c'est pas. Donc les Algériens vont dire, mais on va faire confiance à qui? La confiance sera définitivement rompue, perdue. On va aggraver le fossé d'incompréhension qui sépare d'ores et déjà les Algériennes et les Algériens de leurs autorités, de leurs dirigeants.
On est en train d'alimenter une crise politique. Elle est aujourd'hui latente. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'émeute, oui, il n'y a pas de contestation dans les rues. Mais on n'en sait rien. Cette accumulation de scandales, on le sait tous, le Hirak de 2019, il a été alimenté par une accumulation extrêmement abusive de scandales de corruption, de détournement et des scandales de mauvaise gestion politique du pays. Les gens, le peuple, à un moment donné, il peut en avoir marre. C'était pas du tout. Franchement, cette affaire, Saïd El-Erzat, c'est un acte de suicide. Je ne sais pas qui a conseillé à Tebboune, qui a demandé à Tebboune de l'emprisonner, de l'incarcérer, ou de la briser, ou de l'écraser, ou de lui continuer à lui faire du mal à elle et à sa famille, mais c'est un acte de suicide. D'abord parce que c'est pas une opposante, Saïd El-Erzat. Elle était son amie. Elle est devenue une opposante parce qu'elle a vu que son ami Tebboune a été détourné, s'est détourné de son chemin, de son droit chemin, et qu'il est devenu une personne méconnaissable. Et donc, par amour pour l'Algérie, elle a voulu s'opposer à son deuxième mandat. Mais elle n'a jamais dit du mal de Tebboune. Elle a toujours critiqué que les membres de son entourage. Elle n'a jamais dit un mot de médisant sur Tebboune. Elle s'est jamais attaquée à Abdelmajid Tebboune. Et voilà, elle, regardez comment elle est traitée. Elle est inconsciente. Elle est dans un service de réanimation. Vous imaginez mais imaginez, elle était gravement malade et qu'elle ne s'en sort pas de l'hôpital et qu'elle décède. Vous imaginez le scandale mondial. C'est un meurtre. Ça veut dire qu'on a assassiné une femme. On a arrêté ses entreprises, bloqué ses comptes bancaires, empêché ses activités économiques, emprisonné ses enfants et ses fils. On l'a ensuite incarcérée elle-même. On a brisé sa femme. Cette femme elle pourrait mourir de sinistrose. Peut-être qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la salle d'audience de la Cour d'Alger. On ne nous a pas dit. Des témoins oculaires, ils ont tous peur de parler. Ils ont juste décrit une confusion générale, et Saïd El-Erzat qui s'évanouit, qui est prise d'un malaise. Mais les raisons de ce malaise, on ne sait pas. Maintenant, elle est entre les mains de l'administration pénitentiaire. Les membres de sa famille ne peuvent pas la voir. Ils ne peuvent pas lui rendre visite. Parce qu'elle est incarcérée, elle est considérée comme une détenue. Donc elle est dans une aile dédiée aux détenus. Et sa famille ne peut pas accéder, ne peut pas la voir, ne peut pas avoir de ses nouvelles. Ils savent juste qu'elle est en réanimation, qu'elle ne s'est pas réveillée. Elle est toujours inconsciente. Moi, je crains le pire pour la femme Saïd El-Erzat. Franchement, je crains le pire pour elle. Et je crains surtout l'ampleur, la gravité d'un scandale mondial inédit qui va porter énormément préjudice à l'État algérien et au règne d'Abdelmajid Tebboune. Cette affaire Saïd El-Erzat restera une tache noire dans l'histoire des 2 mandats présidentiels d'Abdelmajid Tebboune. Et j'espère que cette tache noire ne va pas générer des taches sanglantes par la suite en provoquant des troubles et des remous qui pourraient menacer la stabilité et la sécurité nationale.